Bonjour, bonjour, ravi de te voir ce matin. Alors, on continue dans notre livre de la Genèse et aujourd'hui, on va lire la Genèse 1 au verset 6. Il est écrit, Dieu dit qu'un toit au milieu de l'eau la sépare en deux parties et cela arrive. Ainsi, Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le deuxième jour. Dans un verset précédent, on a vu qu'au premier jour, Dieu envoie la lumière. Il fait paraître la lumière dans ta vie. Quand tu l'invoques, à partir du moment où tu reçois le Saint-Esprit, que tu reçois Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, le Saint-Esprit te montre tout ce qui ne va pas dans ta vie, tous les points à remédier dans ta vie. Il te fait connaître sa volonté parfaite pour toi. Et le deuxième jour, le verset nous rend conscients, nous rappelle que les choses spirituelles précèdent le naturel. Quand il est écrit, Dieu appela le toit ciel. Le ciel représente tout ce qui est spirituel. On verra dans le verset suivant que Dieu nomme ensuite la terre. Donc le Seigneur nous fait comprendre que le spirituel précède le naturel. Il y a des personnes qui pensent que tout ce qui leur arrive est la volonté de Dieu, que ce soit bien ou mauvais. Je vais te dire aujourd'hui, tout ce qui t'arrive de bon résulte du fait que quelqu'un prie ou quelqu'un a un jour invoqué Dieu pour toi. Et tout ce qui t'arrive de mauvais résulte du fait que quelqu'un a un jour ou est en train d'invoquer les mauvais esprits, les démons, Satan pour ta vie. La Bible dit dans un verset que vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est bon saura vous donner des bonnes choses. Il faut avoir conscience que Dieu est bon. Dieu n'est pas pour le mal. Mais le mal qui t'arrive est ce que Dieu laisse faire. Parce que toi non plus, tu ne l'invoques pas pour avoir le bien dans ta vie. Il y a des personnes qui enchaînent des situations de malheur et qui acceptent, qui se disent, qui se mentent à elles-mêmes en se disant c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu n'est pas pour le mal. Le diable est pour le mal. Mais étant donné que toi, tu n'invoques pas Dieu, étant donné que toi, tu ne cherches même pas à savoir quelle est la volonté de Dieu, quel est son plan parfait pour toi, alors il te laisse. La Bible dit que si tu reçois le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. La Bible dit aussi que Jésus est venu pour nous donner la vie et une vie en abondance. Mais à partir du moment où toi, tu le reçois, si tu te dis que non, tu te laisses aller, que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes par le hasard, non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, il est temps maintenant pour toi que tu appelles l'Esprit de Dieu, que tu fasses établir l'ordre divin dans ta vie, en faisant précéder la volonté de Dieu sur la volonté des hommes. Et ça ne dépend que de toi. Ça dépend de toi si tu veux invoquer Dieu, si tu veux que Dieu soit le maître, soit ton berger, soit ton Dieu ou non. C'est quelque chose qui ne se force pas. Les hommes de Dieu, les évangélistes ne feront que te passer le message, te prêcher la bonne nouvelle, t'annoncer la bonne nouvelle. Mais la décision n'appartient qu'à toi et à toi seul. Donc aujourd'hui, j'aurais t'emmener à faire cette prière. Seigneur, je te prie, éternel Dieu de gloire, je te prie, ô Père, Esprit de Dieu, viens habiter en moi, viens établir ton ordre en moi. Viens me faire connaître quelle est ta volonté parfaite pour ma vie. Amen. Voilà, par ce message, je prie que Dieu te bénisse et qu'il t'ouvre les yeux et qu'il te rend conscient de la vérité spirituelle. À très vite, au revoir.